Ok, donc on va voir un autre exercice sur comment calculer le cosinus et sinus. Donc ici, on vous donne un triangle rectangle, bien sûr, et on vous dit de calculer quoi? Les cosinus de l'angle n. Ici, on doit calculer les cosinus de l'angle n et sinus de l'angle n. Ici, l'angle ici, c'est quoi? C'est n. Vous voyez, ils ont considéré eux-mêmes quel angle ici? Ils ont considéré ici l'angle n. Donc, ça veut dire que l'angle qu'eux, ils ont considéré dans l'exercice là, c'est cet angle-là avec lequel on va beaucoup travailler. Voilà. Donc, comme ils ont considéré l'angle n, donc on va travailler avec l'angle n. Ici, on va regarder. On a dit toujours que lorsque vous avez un triangle rectangle là, d'abord, en face de l'angle droit, là, vous avez toujours quoi? L'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse se retrouve toujours en face de quoi? L'hypoténuse se retrouve toujours en face de l'angle quoi? En face de l'angle droit. Donc, lorsque vous avez l'angle droit, l'hypoténuse, donc l'hypoténuse ici, c'est quoi? C'est MN. Donc, on a notre hypoténuse. Donc, on peut noter comme ça. On va mettre hypoténuse, pour clarifier les choses. Donc, on a mis hypoténuse. 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Je viens maintenant, on met des calculs cos. Donc, je mets cos. Cos, ça ne se voit pas. Je vais mettre cos ici, en bas. Cos de l'angle. On met les calculs cos de l'angle n. Pour calculer cos de l'angle n, on sait que cosinus, la formule, toujours, il faut connaître la formule du cosinus. La formule du cosinus du quoi? KH. Cosinus est égal à côté adjacent sur quoi? Sur l'hypoténuse. Donc, côté adjacent, on va considérer l'angle. Voici l'angle qui est là, l'angle n qu'on a considéré. On a dit les deux droites qui viennent constituer l'angle, les deux droites qui sont venues constituer l'angle là. Parmi les deux droites, il y a un qui est l'hypoténuse et il y a un qui est quoi? Il y a un qui est le côté adjacent. Regardez ici, l'hypoténuse, on sait que l'hypoténuse ici c'est Mn. Alors quoi? MP, MM qui est ici là, MM qui est ici, va constituer le côté quoi? Le côté adjacent. Vu que NP est quoi? NP est l'hypoténuse. Donc ici, cosinus de l'angle, ça fait quoi? NM. NM sur quoi? Sur NP. Voilà, NM sur NP. Donc une fois qu'on a trouvé ça, NM sur NP, on va remplacer maintenant par leur valeur. Donc on va remplacer par leur valeur. Donc ici, MN. MN fait 9. MN fait 9. NP fait 15. Donc, on va calculer ça à la machine. Ça fait cos de l'angle N. Cos de l'angle N. Donc lorsqu'on calcule cosinus de l'angle N, ça va nous donner cosinus de l'angle N. Cosinus plutôt de l'angle N est égal tout simplement à 0,6. Donc, voici le résultat du cosinus. Voici comment on calcule le cosinus. Donc, on va passer tout simplement au sinus. Parce que ici, déjà, vu qu'on sait que NM est le côté quoi? Adjacent, NP est le côté quoi? Est l'hypoténuse. Alors, MP va être quoi? Le côté opposé. Donc, c'est ce qu'on va voir avec les sinus. Pour calculer le sinus. Ok. Donc, on va calculer le sinus. Ici, sinus qui est là, sinus de l'angle N. On va regarder l'angle N. L'angle M qui est ici, le côté opposé, on sait que sin égale à SOH. Donc, côté quoi? Côté opposé. Côté opposé, on a dit que là où se forme l'angle, il y a deux droites qui se croisent en cet angle-là. Il y a un qui est l'hypoténuse et l'autre qui est quoi? Qui est le côté adjacent. Donc, forcément, MP va être quoi? Le côté opposé. Donc, SOH qui est le côté opposé, sin égale à côté opposé qui est MP sur quoi? Sur l'hypoténuse MP. NP. Voilà, donc ça va nous donner quoi tout simplement? On va calculer ici, on va remplacer. Ça va faire 12 ici. 12 sur 15. Voilà, 12 sur 15. Maintenant, 12 sur 15, tout simplement, ça nous donne ici 0,8. 0,8. Donc, sin va être égal à quoi? Sin de l'angle N va être égal à 0, quoi?
va être égal à 0,8. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi.